de la République démocratique du Congo, dans la province du Kasaï oriental. Chevelu, hyperactif et grand mangeur, il n'y avait que les beaux petits plats de sa maman qui pouvaient le calmer. Foufou, Pondou, Makaya, Matlé, Sushi, Kondé, À 10 ans, il s'envola loin de sa famille afin de vivre le rêve européen. Et dans cette aventure, il vécut des situations anecdotiques aussi loufoques les unes que les autres, qui ont fait de son crâne une véritable patinoire. Aussi lisse qu'une fesse de bébé, une piste d'atterrissage, enfin bref. Vous l'avez compris, il est chauve. Ce soir, il vous fait vivre ses anecdotes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Frédéric Bucollet. Ça va? C'est quoi ces reggae? Ça va? Mais quelle ambiance! Ça fait plaisir! Je vois des enfants, des ados, des adultes, des seniors, des cercueils. Pourquoi tu te retournes, frérot? Tu t'attendais à avoir des squelettes dans des cercueils? Excellent! Oh merde! Non, c'est beau ce que je vois là. Donc vous êtes tous là pour moi? Bande de mythos. Je sais, il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là juste pour voir Jamel Debbouze. Ah bon? Ouais. Ah, ils jouent comédie, Jamel. Non, mais sérieusement. J'ai eu des mecs qui m'ont fait. Non, tu vas jouer Jamel comédie comme frérot? Damn! T'as percé? Eh frérot, je vais venir. Eh voilà, je vais venir, t'as un ouf? Eh, je suis là. Ah, c'est payant. Combien? Ah frère, t'as vu en ce moment, c'est la galère. Ah, j'habite chez ma grand-mère. J'ai même pas je dis rien frère, je peux pas lui payer ses couches culottes. Ah ouais, une fois je suis rentré, elle en est partout. Elle a cru que c'était de la peinture. Regarde, j'ai pas la Joconde sur le mur. Mais je vais vous faire plaisir, d'accord? Jamel est là. Ok? Donc on va l'appeler, il va venir dire bonjour, au revoir, comme ça on continue le spectacle. Vous êtes d'accord? Ouais. C'est Jamel Debbouze, il faut le chauffer. Vous êtes d'accord? Ouais. Ok. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour Jamel Debbouze, s'il vous plaît. J'ai vu les têtes. Il est pas là. Chien. T'as payé, tu vas rester là jusqu'à la fin. Si tu pars, c'est pas remboursé, frère. Ça va? Il n'est pas là, Jamel. Je vois des têtes, il y en a qui ont payé leur frigo pour venir là. Surtout toi là-bas, là. Regarde-moi sa tête. Obligé, c'est un Congolais, lui. T'es Congolais? Bon, voilà. J'ai vu sa tête. Déçu. Non mais c'est bien, ça fait plaisir. On va rigoler un peu, on va se détendre, d'accord? Parce qu'en ce moment, sur Paname, c'est la merde. C'est la merde, que des péripéties. On dirait une série Netflix. C'est quoi ce délire? Attends, on a eu les gilets jaunes. Après, on a eu les pompiers, grève. SNCF, grève. What the fuck? Et pendant les grèves, là, c'était trop drôle. J'ai essayé de prendre le métro une fois. Je suis descendu sur le quai. Attends, c'était l'apocalypse. J'ai vu des gens taper. Et ils étaient là, ils se concentraient pour... Je vais rentrer dans cette train aujourd'hui. Je vais rentrer dans cette train. Damn! J'ai vu des darons taper des pompes. Faut que je rentre à la maison. Avec son bébé sur le dos. Le bébé lui-même tape des pompes sur le dos. J'ai vu des samouraïs qui vendent debout. Qu'est-ce qu'il faut là? Et ceux qui font le plus rire, c'est ceux qui doivent réguler la circulation, tu sais.
les agents là, ils savent plus rien. Attendez monsieur. Non madame, attendez. Macron, nique ta mère. Mais c'est la merde partout. En plus ces trains là ils sont bondés. C'est rempli à max, c'est un truc de fou. Tiens, à l'époque, t'entendais les... Qui m'a mis la main aux fesses? Qui m'a touché les fesses? Maintenant, c'est des... Oh non de Dieu, qui m'a chié dessus? Qui m'a chié dessus? C'est moi, pardon. Je suis désolé. Ça fait 3 heures qu'on est là. Excusez-moi, ferme ta gueule. Moi, je suis arrivé ici, j'avais 15 ans. Je n'importe quoi. Et je vois, il y a des bâtards dans les métros. Enfin, t'as des femmes qui s'épanouissent. Vite! Un médecin, s'il vous plaît! Je suis médecin! Laissez-moi passer! Bon courage, madame! Les enfoirés! C'est pas possible! Ah! Que ça s'enchaîne! Je me dis, mais attends, on va aller où comme ça? Maintenant, il y a quoi? Coronavirus! Tous sortent de la salle. Coronavirus! Tu sais, les Asiatiques, ils sont en panique là, c'est un truc de ouf! Tu sais, j'ai un pote thaïlandais. Et il prend la tête. Ouais, Fred, ton ça et tout. Moi, je suis thaïlandais. Ils disent que je suis chinois. Là, ils ont pas. Moi, je me ferme ta gueule. Attends, encore depuis que l'autre, là, il a fait péter les deux tours. Tous les Arabes sont des terroristes. Hein? Quand ils ont fait des attentats sur Paname, là. Comment il s'appelle l'autre qui a fait l'attentat déjà? Le Koulibaly. Koulibaly. Tous les Koulibaly condamnés. Alors, ferme ta gueule et subis comme tout le monde. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Comme ça, ils sont pas généralisés. Recule. On a subi, tu vas subir. En fait, tu sais, les Asiatiques d'habitude ils sont dans leur coin, ils sont là, ils disent pas grand chose, personne les entend, mais quand ils frappent fort. Tu sais, c'est comme les petits dans la classe qui sont là derrière la classe, ils disent pas un mot, qui font leur devoir, un ami. Tu les embêtes, ils pètent un point, ils prennent un stylo, ils te plantent, ils tapent. Les Asiatiques, c'est pareil. Ils disent rien, mais quand ils te frappent bien. Coronavirus, y'a. Non, moi, je suis bien. En ce moment, il y a beaucoup d'Arabes ici ou pas? C'est pas toi, le coronavirus. Les Arabes, vous êtes là ou pas? Oui. Les Ronalds, vous êtes là ou pas? Oui. Les Blancs, vous êtes là ou pas? Oui. Vous êtes toujours là, en ce moment, les Arabes et les Ronalds, on est un peu tranquilles. On nous laisse un peu. Il y a plus de. Oh, le voile. Ah, gna. Non, coronavirus, bordel. Ça va, on est tranquille. Surtout moi, Renoir, Congolais, je suis tranquille. En plus, les Congolais, en ce moment, on est à la mode. Il y a des Congolais ou pas ici? Ouais. On en a beaucoup en fait. Damn. On est trop chaud. Ça soit les Gradio, les Youssoufa, les Maître Gims, les Dadju, ouais. Tout le monde est Congolais. Dans la comédie, les Noah Lunti, les Tono Laf, les Frédéric Bucco, les Béni. Congolais. On a même des super-héros congolais maintenant. Mamoudou Gassama. Non, c'est un Congolais. Quoi non? Il a dit Mali parce que c'est facile à dire. Mali. Non mais je vous dis, frérot, tu l'as vu en interview? Alors, Mamoudou Gassama, pouvez-vous nous dire ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu cet enfant suspendu à ce balcon prêt à se jeter dans le vide, à s'éclater au sol? C'est vrai, moi je mangeais des Kellogg's avec du lait, après j'ai pris la douche. Il sait pas encore bien parler français. Comment tu veux qu'il dise je viens de la République démocratique du Congo? C'est impossible. Donc il a dit Mali. Non mais je me fous de sa gueule, le mec est chaud. Ce qu'il a fait là, damn, Congolais. C'est comme ça. Mamoudou Gassama. Non je me fous de sa gueule mais c'est un super héros, applaudissez pour lui. Impressionnant. Mamoudou Gassama. Vous savez ce qu'il est devenu là? Il est pompier. Vous savez pas ça? Non, après avoir eu ses papiers, il est pompier. Tu vois? Pompier. Alors qu'à la base il a fait une formation pour être pizzaiolo. Ça n'a rien à voir. Tu vois? Moi tu me demandes de mettre une 4 fromages dans un four et combattre les flammes, le choix il est vite fait. Il est vite fait. Moi je crois que c'est Macron qui l'a chauffé. Tu vois? Macron, en plus Macron quand il chauffe bien. Tu sais, il est là, il parle et tout, il a un pouvoir persuasif, il parle. Il gueule et tu dis oui. Moi je crois que ça s'est passé comme ça, tu vois. À l'Élysée, Macron il est là, il est posé avec Mamoudou. Mamoudou, j'ai vu ta vidéo, tu es incroyable, tu sais quoi? Je vais te donner tes papiers et faire de toi un pompier de Paris, d'accord?
Ah, écoute, oublie ça. Pizzeria, oublie. Tu es super. Écoute-moi bien, Mamoudou. Écoute-moi. Attends, Brigitte. Mamoudou, ce que je veux, c'est que tu sauves les gens de Paris. Parce que c'est notre projet. Vive la République. Vive la France. Pardon, Brigitte. Macron, il a pas ton temps, Macron. Tu peux être vendeur de slip à Clignancourt, il vient et t'achète un slip, il kiffe. Oh, mais quelle matière incroyable, viens avec moi. Boum, tu finis à l'Elysée, styliste. Oui, c'est ça, fabrique des couches pour Brigitte. Allez, dépêche-toi. Macron, il a pas ton temps. Il vient à ton anniversaire, il te voit souffler les bougies, il est là. J'adore ta façon de souffler les bougies. Tu sais quoi? Je vais faire de toi un cracheur de feu dans un cirque. Ici, tu seras un cracheur de feu. Écoute-moi bien. Je veux que tu sois cracheur de feu. On t'appellera Dracofeu. Vive la France. Ça ouf. C'est comme ça qu'il a persuadé Mamoudou, j'en suis sûr. Vous croyez vraiment que Mamoudou Gassama, il quitte le Mali, il transite vers le Niger, il arrive en Libye, où il est prisonnier, il a connu la torture. Et après, il traverse la mer Méditerranée, il est rattrapé par les Italiens, il reste là-bas pendant 3 ans. En fin de compte, il arrive en France. Tu crois la première chose qu'il s'est dit, c'est quoi? Chichi la France. Je vais jouer avec le feu. C'est Macron qui m'a dit, Mamoudou. Oh bordel. Ah mais je vais me foutre sa gueule à Mamoudou, mais j'ai eu des difficultés moi aussi quand je suis arrivé. Ouais. Vous savez, j'ai quitté le bled, moi j'avais 10 ans. Comme vous l'avez entendu dans la bande son, je viens d'Omboujimaï. D'accord? Et en Omboujimaï, on parle le Chiluba. Donc ce soir, je ne vais pas vous dire bonsoir en français, mais en Chiluba, et vous allez me répondre. Arrête de paniquer. Chiluba, c'est quoi? T'inquiète pas, c'est simple. Quand je vais dire Béto-toi, vous allez dire Béto. Omboujimaï, on est là. Je pense que c'est le blédard, moi. Sérieux? Je vois des chicots jaunes, tout ça. On est ensemble. Eh, quand je dis Béto-toi, vous dites Béto. Béto-toi, aïe. Vous êtes chaud, hein? Béto-toi, on va continuer. Mouton, moi, t'as tout, il y a une fois, ah vous? Regarde la bande de secours. Non mais Omboujimaï, franchement, j'ai kiffé cette ville. J'ai vécu 10 ans là-bas, j'étais un fou en Omboujimaï. Je foutais la merde. C'est d'ailleurs pour ça qu'on m'a envoyé ici. Enfin, c'est l'une des raisons. La première raison, c'est parce que j'étais très intelligent à l'école. Genre, je suis pas, ça se voit pas que je suis intelligent. J'étais très intelligent. J'étais un garçon très intelligent. Dans toutes les matières, il y avait quoi? Français, histoire, surtout en français, pourquoi? Parce que j'étais un expert en verbe être. Le verbe être, et rigole pas frère. Le verbe être, je savais même avant de partir à l'école, mon prof lui demandait qui peut me réciter le verbe être au temps présent? Moi monsieur! Monsieur moi! Tu connais ce que t'as 6 là? Le verbe être au temps présent! Je suis tiré, Je suis tiré, il est très intelligent. Non, j'étais très intelligent. Donc mon père s'est dit, ah, ce petit-là, il est intelligent, hein. Je vais l'envoyer en Europe. Je l'entendais parler avec ses potes, tu vois. Ah, mon fils là, il est très intelligent. Je vais l'envoyer en Europe. Il pourra devenir médecin, avocat ou même pilote. Comme vous pouvez le voir. Échoué. Son plan a échoué. Eh, mon père, il a le seum contre moi. Dès que je dis au téléphone, toi tu as fait quoi aujourd'hui? J'ai joué. Il raccroche. Je veux pas entendre parler de ça. Ah, en même temps, c'est pas comme ça qu'ils m'ont vendu l'Europe, tu vois. Moi, il m'a dit, Freddy, viens voir. Viens ici. J'ai vu tes bulletins là. C'est très bien. Je suis fier de toi. Dans 2 mois, là, je te vois en Europe comme ça, tu vas étudier là-bas. Tu vas faire des longues études. Tu fais pas? Pourquoi? Ah, les amis! Ah, toi aussi, les amis, il y en a beaucoup là-bas. Oui? Tu connais Jackie Chan? Mais Jackie Chan, il habite là-bas? Oui! Mais Bruce Lee là, il habite là-bas. Mais je te dis, même l'autre là que tu aimes bien là, il danse tout le temps, même il touche les enfants là. Michael Jackson! Mais Michael Jackson, c'est le voisin de tonton Jean-Pierre. Oui!
Ils jouent au football ensemble. Hi, but. Mais oui, je te dis. Mais t'inquiète pas, quand tu vas les voir là, va les voir comme ça, il va te toucher, on va gagner la journée. J'avoue, c'était ça. Moi, c'est comme ça qu'ils m'ont vendu l'Europe, tu vois. Donc 2 mois après, j'étais dans l'avion pour l'Europe. Triste de quitter ma famille, mais fier d'aller jouer au football avec Michael Jackson. Ah, je vous dis, à l'atterrissage, je regarde par le hublot et je vois une ville. Une belle ville, avec des gratte-ciels tout en lumière, à perte de vue. C'était Bruxelles, capitale de la Belgique. Les portes de l'avion s'ouvrent, le cœur battant la chamade. Je m'avança vers la sortie. Ça y est, j'y suis. Je suis en Europe. Juste là devant. C'est l'Europe. Au revoir. Mais non. Mon fils sera un grand avocat. Tu seras héros en Europe. Oui. Au revoir, grand frère. Ici, c'est le paradis. Il n'y a pas de maladie. Et c'est tellement propre que tu peux manger par terre. Les toilettes n'existent pas. Le blanc ne fait pas caca. C'est pour ça que Michael Jackson est devenu blanc. Pour ne plus faire caca. C'est un petit pas pour le blédard et un grand pas pour son avenir. J'étais enfin en Europe, j'étais là, la terre promise, mon bonheur était là. Mais mon malheur a commencé dès l'aéroport. Je te jure, je suis sorti de l'avion, je me suis pris des gifles. C'est déjà des moustiques. Non, c'était le froid. Il rigolait le froid, il rigolait pas le froid. Je te jure, il y avait des nuits où je faisais exprès de me pisser au lit pour me réchauffer. Oh. Instant sur je connais pas ça. Et là, c'est la dernière goutte là. Non mais non, il y en a qui connaissent là. Le froid c'était un truc terrible. Terrible, je te jure. Vous quand vous étiez petits, vos doudous c'était des peluches. C'était une peluche. Non, il ne faut pas avoir honte. Moi, c'était un fer à repasser, mon frère. Calor branché, feu de calor. Le froid, c'est un truc de malade. J'ai pas supporté le climat. Et c'était pas la seule chose. Le froid, c'est rien. Il y avait l'école. L'école. Le système scolaire était différent. Je parlais pas bien français. J'avais l'accent. Gars, c'était la merde. Le premier jour d'école, je devais me présenter devant la classe. Ouais, je vois, il y en a qui ont souffert aussi. Je suis arrivé comme ça. Alors Frédéric, tu vas te présenter devant la classe, d'accord? Bonjour mes camarades. Je s'appelle Freddy, je viens du Congo. Dead. Easy. Vous aimez ça? Ils étaient dead. Moi je comprenais pas. Arrêtez de se rigoler. Pourquoi vous se rigolez? Madame, pourquoi vous rigolez? Mais c'était un truc de malade. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ça m'a bloqué, je pouvais plus parler. Je pouvais plus parler à haute voix. Parce qu'on se foutait de ma gueule. Je disais, il a parlé à l'accent. On se foutait de ma gueule. Du coup, je pouvais pas lire, par exemple, le cours de français, tu vois. Je détestais le cours de français, il y avait la dictée. Je me rappelle un jour, la prof, elle a parlé pendant 5 minutes, elle a pris ma copie, il y avait écrit, C'était chaud. Et surtout la lecture. La lecture, non, je pouvais pas. Donc du coup, je trouvais des excuses, tu vois. Chaque fois, c'était mal de tête, mal de ventre, je sortais de la classe. Et un jour, ma prof m'a grillé. Je suis sorti comme d'habitude, je suis revenu. Pardon, madame, c'est parce qu'il y a la diarrhée, c'est pour ça que je suis resté longtemps. Ce n'est pas grave, Frédéric. On t'attendait pour la lecture.
Aurait-elle des cinémas techniques? Merde. Ça veut dire que je vais devoir lire devant tout le monde. Ça ne se passera pas comme ça. Pardon madame, j'ai oublié de faire encore caca, je reviens. Tu arrêtes Frédéric. Je retourne à ta place et tu me laisses le livre. Je marche dans le couloir de la mort. Et devant moi se dresse la chaise électrique. Pourquoi? Pourquoi moi? Mon fils deviendra un grand avocat. N'oublie pas qui tu es. Tu viens de Mbujinaï. Fais ce que tu sais faire de mieux, mon fils. Mais oui, Les verbes être au temps présent. Je suis, tu es, il est. Tu arrêtes Frédéric. Je n'ai pas demandé le verbe être. Tu t'assois et tu me lis ce livre. La page 3. C'est les messieurs qui partaient dans les... Viens sur scène, je vais te balayer, frère. Du coup, on se foutait de ma gueule. Après ça, on m'a reculé de 2 classes. Non, mais c'est vrai, je rigole pas. De 2 classes, on m'a changé d'école et tout. Donc, du coup, je me renfermais encore plus. Et encore, ça, c'était rien. Dans l'autre école, j'ai connu le racisme. Je savais pas ce que c'était. C'est la première fois qu'on se foutait de ma gueule à cause de ma couleur de peau. Le racisme, c'était. À l'époque, tu sais, les petits, ils étaient violents, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils vont te regarder, sale noir, bamboula. Ils vont te toucher. C'est face, c'est frontal. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le racisme a changé. Il est encore plus violent, mais maintenant, ça se passe sur Internet. Vous avez remarqué ça? Vous êtes là ou j'entends que vous riez quand je pose des questions. Ça se passe sur Internet. Et du coup, moi, je compare le racisme à quoi maintenant? À la diarrhée. Tu sais. Quand t'es dehors, ils se retiennent, ils sont là. Bonjour Madame Sissoko, vous allez bien? Oui, excellent, une bonne journée. C'est une très belle journée, n'est-ce pas? Oui, à très bientôt. Oh, monsieur Diakité, ça va? Très bien, les enfants ils vont bien? Oui, j'ai vu, ils sont beaucoup dans vos maisons là, c'est là. Oui, j'ai vu Bakary, j'ai vu Dougouré, j'ai vu Mamadou, j'ai vu... Oui, non, mais en fait, c'est toute la famille, quoi. Très bien. À bientôt, je dois rentrer chez moi. Vite, vite, Facebook, vite. Twitter, vite. Ah, bande de sales nègres. Ah, rentrez chez vous. Bamboula. Ça fait du bien, bordel. Dans votre pays de chiottes. Jamais les baguettes français. Mon Seigneur, je mourre, je suis avec toi. Ça fait du bien, bordel. Bande de sales arabes. Les arabes. Vive la France. Moi, c'est ça le racisme d'aujourd'hui. Que Internet. Et tu sais, à l'époque, moi, quand on se foutait de ma gueule en classe, c'était frontal. Donc, du coup, je me renfermais, je devenais aigri, nerveux. Un jour, un petit de ma classe m'embête. Bamboula, bamboula, bamboula. Je l'ai couché, tu vois. Et là, je vois, il devient rouge. Hé, mais il est rouge. Regardez, maintenant il est bleu. C'est la magie blanche. Mais j'étais choqué. C'est comme ça que j'ai appris que les blancs, vous changez de couleur en fonction de vos émotions. Je ne savais pas. Moi, je c'est un truc de ouf. Mais attendez, une fois on était là en classe, tu vois, tranquille, comme vous et moi, on rigolait. Et là, la prof commence à s'exciter sur un élève, tu vois. Non mais, oh mon Dieu, mais Vincent, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es tout pâle. Viens, approche Vincent, viens, dépêche-toi.
Mais mon Dieu, tu es tout chaud. Vite, à l'infirmerie. On a appris que c'était un début de gastro. J'ai trouvé ça génial. Pâle, plus chaud, égale maladie. Ah, mais les blancs, c'est trop chaud en fait. C'est une chance de voir comme ça à l'œil nu que tu es malade. Tu sais, moi d'où je viens, il fait 40 degrés. Tout le monde est chaud. Tout le monde est noir. Donc tu vas savoir à l'œil nu que le mec est malade. Il faut qu'il tombe devant toi. Hey, lui là, il est pas bien, il est malade. Tu peux pas le savoir, tu sais. Et moi je me suis dit, mais attends 2 minutes. Si c'était moi qui étais tombé malade en classe. Le temps que ma peau change de couleur, je serais déjà mort. Non mais je vous dis, je serais là par terre. Madame, je crois que Freddy il a un problème. Ah bon? Mais il n'a pas changé de couleur. Madame, Freddy ne bouge plus. Eh oui. Mais il a toujours pas changé de couleur. Madame, on a enterré Freddy hier. Oh ben mince alors. Il avait changé de couleur ou pas? Non? Bon ben alors c'est bon. Je serais mort bêtement comme ça en classe. Eh, je vous jure, moi la seule fois où ma prof a vu à l'œil nu que j'étais pas bien, c'est quand elle a vu le tatouage de la main de ma tante ici. Eh, je vous dis, un jour ma tante elle m'a mis une tarte de cow-boy. Vous connaissez les tartes de cow-boy? Tu vois les cow-boys là? Elle m'a mis pareil. Je suis parti à l'école, ma prof a vu ça. Scandale dans l'école. Oh mon Dieu! Freddy est un enfant battu. Vite, appelez le proviseur. Le proviseur est arrivé. Allô? Non madame, je ne suis pas d'accord. Frapper un enfant de la sorte? Non, pas de mon école. Non. Moi j'étais là derrière. Allez-y, dites-lui. Dites-lui. Elle m'a tapé dans le dos. Elle a mis pour les pieds des Bruce Lee. En plus, je n'avais pas mangé depuis 2 mois. Je peux avoir du chocolat. J'ai abusé comme jamais. J'ai abusé comme du n'importe quoi, parce que moi d'où je viens au bled, les profs ont le droit de taper les enfants. Tu n'as pas fait tes devoirs. Tu regardes par la fenêtre. Comment? Oh, tu respires. Gratuit, comme ça. C'est extraordinaire, j'ai abusé. Oh là là, vous êtes trop gentil avec les enfants ici. Trop gentil. Déjà, vous les élevez avec des tissus de mensonges, les enfants ici. Des tissus de mensonges, les Disneyland par exemple. Hein, on a tous grandi avec les Disney, n'est-ce pas? Ouais. Je dois venir. Les Disneyland, ben, on a tous regardé Le Roi Lion. On a tous pleuré devant la mort de Mufasa. Moi j'étais petit, j'ai pleuré, Mufasa est mort. Alors qu'en vrai, le gars bouffe son peuple. Tu sais, c'est lui le méchant, c'est lui le lion. On ne le voit jamais dans le film. Tu sais, on voit des animaux qui sont là, qui viennent fêter la naissance de Simba. Simba est né, oh! Les révérends Simba! Vous êtes malade! Vous avez déjà vu un troupeau de chiens? Allez fêter la naissance d'un bébé chinois. Il y en a qui rigolent en retard. Pourquoi tu... Ah merde! Attends, c'est ton pote? T'es un gamin? Là, ils sont potes asiatiques, j'ai dit ça va, il est là. Change de pote, mec! T'as dénoncé normal! Oh bordel! Non, il n'y a pas de ça, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des accidents dans les zoos. Faut dire la vérité aux enfants. Faut leur dire non, un lion c'est dangereux. Tu sais, tu vas emmener ton fils dans un zoo. Ah papa, regarde, il y a Simba! 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 Papa, Simba, il m'a pris mon bras. Rends-moi mon bras! Ça n'arrivera jamais en Afrique. Jamais. Allez montrer le roi lion à un petit Maasai. Il va vous pisser à la gueule. Tu sais ce que c'est qu'un lion? C'est dangereux. Ah oui. Vous savez comment il s'appelle Dora l'exploratrice là-bas par exemple? Dora. C'est bon?
la petite conne. Non mais je vous dis, perdue dans la jungle, avec son ami Babouche, elle cherche la nourriture. Elle cherche. Pourquoi elle ne mange pas Babouche? Hé, c'est un singe, ça se mange là-bas. Toi tu blagues avec les Africains. Babouche sauce piment, bam. Dora, il s'en bat les couilles de Babouche. Eh mais si Dora était congolais, déjà à un moment donné il est là, il crève de faim. Tu vois la nourriture? Est-ce que tu vois la nourriture? Est-ce que tu vois Babouche? Sachez-le, ça va pas ou quoi? Vous croyez votre vie c'est la vie des Africains là-bas. C'est notre réalité, d'autres problèmes. Vous savez comment il s'appelle Tarzan? Tarzan, le zoophile. Vous savez pourquoi? Il y en a qui réfléchissent là. Attends, depuis gamin, le gars il a connu que des singes. Du berceau à l'âge adulte. Là, ça commence à venir. À un moment donné, il a bien dû avoir une tontine singe, tu vois. Avec un dernier des fessiers. Gars! C'est quoi ça? Tarzan! Hey! Tarzan, c'est un zoophile. Sachez-le. Les bonobos ils sont très hein, on connaît. Tarzan il s'est posé en regardant. Il a bien participé. Pervers de Tarzan. Ma mentalité elle a changé hein. Laisse tomber. Non mais je me fous de la gueule de Disney mais... Voilà. Arrête d'imaginer Tarzan en train de faire. Je suis sûr elle a vu ça. Tarzan a bien lancé. Non mais les Disney ça me regarde. Je me fous de leur gueule, mais on a tous regardé Disney, on a tous kiffé. Moi vous savez pourquoi je regardais Disney? D'une part à cause des princesses. C'était qui ta princesse préférée? Frérot, ça doit que je parle hein. Le gars il est absent. C'est qui ton princesse? Tu m'as parlé frérot. Ton spectacle, génial. J'adore. Hey, Sartex. Moi ma princesse préférée c'était Pocahontas. Damn, Pocahontas. Elle était vraie, pure, dure. Tu vois? Ça d'un côté t'avais des Blanche-Neige qui bouffaient des pommes creux. Là-bas, là. Blanche-Neige. En plus, elle a fait des trucs sombres, hein, Blanche-Neige. Tu crois que tu vas l'habiter chez 7 mecs sans payer le loyer? Ça va pas? Attendez, pourquoi les petits nains ils rentraient en chantant? Et il rentre du boulot comme ça, content, ça. Il y a un truc sombre là-bas. Blanche-Neige, hein? Regardez là différemment. Non, je dis ça parce que tu sais, les Disney, je pense pas que ça aurait pu marcher en Afrique. D'ailleurs, le seul dessin animé qui a marché, c'est Kirikou. Kirikou parce que c'est réaliste. Tu sais, Kirikou, il a peur d'un phacochère. Il voit un phacochère, il détale. Et vous lui faites un Mowgli qui danse avec des balous. C'est quoi ce délire? Moi, je me suis dit, en fait, si Disney avait été une production africaine, est-ce que ça aurait pu marcher en Afrique? Je pense que ça serait passé comme ça. J'ai bien dormi. Oh, il fait pause aujourd'hui. Tiens, un anaconda géant. Tu as bien dormi toi aussi? Ça va? Monsieur le lion, madame la lionne, venez donc par ici. Approchez tous mes amis, approchez. Cette belle journée me donne envie de chanter. Tu m'accompagnes? Je me promène dans la jungle. Les animaux sont formidables. Ce sont tous mes amis. Ils me font des beaux sourires. Et pour moi, c'est un grand plaisir. Oh, tous avec moi, les amis. Allez-y avec moi. Le lion est à ma gauche, la lionne est à ma droite. Et ensemble, nous dansons.
Les animaux sont mes amis, ils sont tous gentils. Je suis très content, car je suis vivant. Les animaux, c'est mes amis, ils sont tous gentils. Je suis très content, car je suis vivant. Les amis, oh, regardez les amis, une rivière pleine de crocodiles. Allons prendre un bain. Bonjour monsieur les alligators, on fait la course. Le perdant prépare le dîner. Et tu disais, c'est ça, ça peut marcher là. Le perdant prépara le dîner. C'est toi le dîner, on le sait tous. Oh Seigneur. Il m'a dit des trucs simples. Je crois que j'ai encore 16 ans, bordel. Ah, laissez-moi boire, pardon. Non, mais vous savez, quand moi je suis arrivé en Belgique, ça se passait pas très bien. Ouais, j'étais pas aussi à l'aise, je parlais pas aussi comme ça. Ça se passait très mal chez ma famille là-bas, donc j'ai déménagé, je suis arrivé en Belgique et j'avais des sales notes. Je vous jure, j'avais des sales notes parce qu'on m'avait toujours dit tu sers à rien, tu connais rien de ta vie, t'es bête. En clair, on me disait ça. Et du coup, je suis arrivé en France, chez un de mes oncles, et lui il m'a dit une phrase qui a changé ma vie. Il m'a dit Frédéric, t'es pas bête, c'est juste qu'on ne t'a pas appris. Et je vous jure que c'est vrai. Tant que tu n'as pas appris, tu n'es pas faux, puisqu'on t'a pas appris la chose. Et du coup, je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison. J'ai commencé à taffer, j'ai remonté mes notes, j'ai eu mon bac, ça s'applaudit. J'ai eu mon bac, je devais faire un BTS. Je suis parti chercher une école et je suis tombé devant le stand d'une école de cinéma. J'ai pris un dossier, j'ai appelé mon père. Non, Freddy, tu peux pas faire ça. On avait dit, mais les ça, pilote ou avocat. Non, fais même le chômage, c'est mieux. Il a pété un plomb. Donc moi, je ne l'ai pas écouté, je suis parti à mon premier cours de théâtre, tu sais, avec mon professeur préféré, Monsieur Julio. Bonsoir. J'ai dit bonsoir. Bonsoir. Très bien. Quand j'ai dit bonsoir, on dit bonsoir, sinon je vous fouette le cul. Toi la première. Donc je m'appelle Julio. Je serai votre professeur de théâtre. Oui. Tais-toi, quand je ne parle pas, tu parles. Je prends mon temps, d'accord? Allume-moi la salle, s'il te plaît, Prince Calixte, producteur. Je vais avoir besoin de 2 volontaires. Ça sert à rien de te cacher, mon frère, je te vois. Ne rigolez pas, je déteste quand on rigole. Arrête de rigoler! C'est là! Ça veut dire nique ta mère en français. Arrête! Arrête de rigoler! Quoi? Arrête! Shut the fuck up, fuck up, fuck up, fuck up. Très bien, il me faut une fille et un garçon. Ça va, toi? Viens ici, toi. La vengeance est sur toi.
tu fais le skate toute seule. Tu es douce, très douce. Merci. Tu sens mauvais, très mauvais. Tu t'appelles comment? Gladys. Tu mets du choco, Gladys? Non, ce n'est pas grave, Gladys. Viens ici. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, d'accord? D'accord. Il me faut un garçon maintenant. Un gentil garçon. Prince, allume la salle. Prince Calix, la salle, s'il te plaît. La main, lui. Salut, toi, ça va? Viens avec moi. Beau blond, bonnet noir. Dépêche-toi! Je vais te chercher. Tu crois que je blague avec toi? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a à la poigne? Viens. Ça va? Ne t'inquiète pas, je suis gentil parce qu'il est musclé en plus, ça va? Tu vas à la salle? Je serai ta salle aujourd'hui, d'accord? Toi ici. Tu t'appelles comment? Romain. Romain? Tu fais quoi dans la vie, Romain? Je suis chanteur. What the fuck? Il est beau, il est chanteur. Chante-moi un petit truc, Romain, s'il te plaît. Je te chante un truc. Ouais. T'as une préférence? Tu me demandes? Chante-moi. Où est-ce que tu vas, toi? Reviens! Dépêche-toi, reviens! Il m'a dit que je vais retourner. Viens là. Ce n'est pas parce que je m'occupe de Romain que tu peux t'en aller. Viens ici. Bien sûr que tu es là. Romain, chante-moi un petit Usher, s'il te plaît. Remind me of a girl that I once knew. The affects we never I know. And you won't believe a lot of things. Ça va. Tu sens mon cœur battre ou pas? Il va pas là, mon cœur, il va là. Arrête de rigoler. Tu sais quoi? J'ai une loge. J'ai des instrumentales là-bas. Je chante très bien. Viens ici. Moi, je chante pas, moi, je suis... Gladys, c'est ça? D'accord. Gladys, toi, tu fais quoi de bien? Soigne-moi. Gladys, soigne-moi, Gladys, s'il te plaît. Ah, je plaisante. Bon, voilà, je vais vous expliquer ce qu'on va faire, d'accord? Romain, tu vas devoir draguer Gladys, d'accord? On va faire une scène d'amour, ok? Ne t'inquiète pas, Gladys, tu vas pas le soigner en vrai. Tu n'avais pas joué à la papa et à la maman. Écoute, tu veux la draguer, d'accord? Comme tu peux le voir, elle est soignée, elle est belle, elle est pulpeuse. African Queen. Bon, tu vois bien que ce n'est pas vrai. Hey! Mais il faut imaginer, c'est ça qu'il faut me dire, on imagine. J'ai dit que j'allais l'allumer quand elle est arrivée. Je vais l'allumer jusqu'à la mort. Plus par là. D'accord? Ta femme est là. Et moi, mon chien, c'est Arrêtez vos conneries, on est en 2018, pardon. Moi aussi j'ai monsieur à la maison, monsieur au théâtre. Écoute, tu vas devoir la draguer, d'accord? Le truc est que tu es une bête. Tu l'attaques comme une bête, d'accord? Tu as envie d'elle. Et le truc aussi est que tu es laid, très moche. Ah. Je sais que tu n'as jamais vécu ça. Écoute Gladys, toi tu t'en fous de lui. You don't give a fuck. D'accord? Tout ce qui t'intéresse c'est son argent. Ok? Quand il va arriver, tu prends son argent, tu prends les billets. Bon, tu es une femme, c'est dans ton ADN, d'accord? Hey, Salah! Tais-toi! Ouais. Si je t'invite dans un restaurant gastronomique, tu vas dire non? Oui. Je vais dire oui. Non, tu as dit oui. Ah oui. Merci. Vous connaissez pas la vie, vous, enfin. Arrête de regarder mes fesses, vos garçons. Depuis tout à l'heure, il rigolait pas, je fais une blague sur lui, sexuelle. Tu aimes ça? Dis-moi, ça te plaît? Coquin, va. Viens là. Ok, voilà. À action, tu me la dragues. Bien comme il faut. On s'en fout, madame est là ou pas, on s'en fout. Tu es sur scène, tu m'appartiens. Tu vas rentrer ce soir toute seule, tu as compris? À 3, on lance l'action.
Ok, il va te draguer, toi tu prends son argent. 3, 2, 1, action! Go, Romain. Je sais pas. Tu me fais chier, Romain! Là, je m'énerve! J'ai parlé pendant 5 minutes! 5 minutes, Romain! Viens, je vais t'expliquer la langue, viens! Viens, Romain! Shit, Romain! Tu chantes bien, mais écoute comme une merde! Tu la dragues comme une bête! Toi, tu prends son argent! Gladys, tu as compris, Gladys? Oui, moi j'ai compris. On a une boîte dans la salle! Viens, Gladys, approche! Approche! Je sais faire comment? T'as dit j'étais lèche, j'avais juste l'argent. Non, ce n'est pas grave, tu sais chanter, c'est bon. On applaudit. Voilà, Romain, je vais te montrer, d'accord? Comment on drague. Gladys, tu es prête? Je vais te draguer comme une bête, d'accord? Tu ne bouges pas. Non. Si, pour moi, ça veut dire oui. Viens ici, Gladys, n'aie pas peur. Approche! La dernière fois, j'arrive morte. Moi, j'habite loin. Tu habites loin, ce soir, je vais t'emmener encore plus loin. Je me suis dit, oh qu'est-ce qu'elle est bonne, oh non, qu'est-ce qu'elle est jolie. Du coup, tu me donnes ton numéro de téléphone. Donne-moi ton téléphone. Romain, tu vois, c'est comme ça qu'il faudra les. Je peux, t'es sûr? Oui, applaudissez Gladys. Tu vois, Romain, écoutez-moi les élèves. Si vous voulez faire du théâtre, incarner des personnages, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut rentrer dans la peau du personnage. Pas comme tu le penses, Romain. Il faut vous donner à fond. D'accord? Cannes, tout ça, les Césars, les Oscars. C'est comme ça qu'il faut jouer, ok? Bon, je vous laisse toute l'année pour travailler cette scène. Moi, je vais prendre mes 3 000 €. Okay? Bonne soirée. Esa tierra linda que nos vio nacer. Aquí vamos de la soga. Claro que sí. Ça va, Gladys? Non. Je te dis quand tu es arrivé, je te saucinais. C'était le moment, ils étaient tous complices, hein, t'as vu? Voilà comment s'est passé mon premier cours de théâtre avec Monsieur Roulio. Je me fous de sa gueule, mais c'est grâce à lui que j'ai pu me libérer, tu vois. Parce qu'à l'époque, j'étais un petit garçon un peu timide. Après ce que j'ai vécu, j'étais grave timide, réservé. Et lui, il m'a dit, hé, mon gars, réveille-toi, c'est comme ça qu'il faut vivre, tu vois. T'es là, tu te montres un peu, tu sais. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tchatcher, t'as vu? Tchatcher. Et c'est là que j'ai rencontré mon ex dans cette école. Et mon ex, en fait, tu sais, c'est une Française. C'est les gens de Françaises un peu qui s'intègrent et tout, tu sais. Elle s'intéressait à ma culture. Tu sais. Elle partait à Château-Rouge, elle achetait de la bouffe africaine. Elle rentrait, elle préparait, tu sais, elle mangeait toute seule. Moi je pensais me dire, oh, toi tu commences à trop t'intégrer toi. Parfois on regarde des films et tout sur l'esclavage, tu sais, c'est énervé. Ils sont sérieux là. Ils sont sérieux. Ils ont fait ça à l'hôpital. Ils font ça à ma soeur. Franchement, tu peux supporter ça toi? 14 ans d'esclavage, ils ont fait ça à nous. Là je me dis, c'est que des morts, c'est bon. Non mais elle en fait, elle était grave intéressée, c'est ce que j'aimais beaucoup chez elle, elle était grave, elle s'intéressait à ma culture. Et un jour je me suis dit, attends, elle est tellement fondante, mais si je l'amène en Afrique, elle va péter un plomb. Tu sais, on va arriver dès l'aéroport, elle va être là. Fred! Je suis pas d'accord, non, je suis pas d'accord. Non, on repart tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as dit qu'on partait en Afrique. Mais on est en Afrique, non. Je vois des immeubles, des voitures, c'est pas l'Afrique.
moi j'ai envie de manger par terre. Comme ça. Ils ont tous des chaussures, putain. Ils ont tous le passager de sable chaud sur mes pieds. Il n'y a même pas d'animaux, il n'y a pas d'animaux. Pété en plomb. Je restais très longtemps en couple avec elle, c'est une fille magnifique, franchement, rien à dire. Et je pense que c'est aussi grâce à elle si je suis là aujourd'hui devant vous sur scène. Donc c'est là. Je suis pas, je suis un lover, moi. Ben ouais. Non, j'ai toujours été un lover. Je te dis, je suis un vrai lover, moi. Sauf qu'aujourd'hui, là, les femmes d'aujourd'hui, vous êtes un peu trop insolentes, tu vois. Donc parfois on sort du mode lover, tu vois. On est obligé de tailler un peu, tu vois. T'es arrivé en retard, ça va? Tu vas bien? Non, mais tranquille, non, t'inquiète pas. Non, je vais pas te tailler. Franchement, non, franchement, t'es jolie. T'es jolie, un peu de ça. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois une fille aussi jolie. C'est ça qu'il fait pas souvent des compliments. Tu es jolie. Merci. Non, c'est la première fois que je vois une fille aussi jolie. Avec des dents aussi jaunes. Non, mais attendez. C'est ce que j'appelle un sourire ensoleillé. Non. T'en as, elles ont des sourires signal, dentifrice. Elle, c'est sourire pâte d'arachide, d'akachi. Ah, je plaisante. Les femmes, je vous adore. Les filles, vous êtes là ou pas? Ouais. Ce soir, je vais vous saigner. Ah non, je vous dis, je vais vous saigner. Vous êtes les premières à dire, ah les garçons, c'est tous des menteurs, des salopards. Parfois, quand ils nous draguent, ils s'inventent des vies, tout ça pour nous mettre dans leur lit. Écoutez-moi très bien, c'est vrai. Non, c'est vrai, moi je suis un vrai bâtard. Je suis ce qu'on appelle un bâtard de la tchatch. Je te tchatche jusqu'à ce que tu succombes. Toi là, si je veux, je te prends. Non, mais de toute façon, on le sait tous. Les femmes sont attirées par les belles paroles. C'est vrai ou pas? Non. Tu dis non? Si je te dis tu es belle comme le premier jour du printemps. La vie sans toi serait comme une rose sans pétales. Comme ouais, comme ça. Bon, d'accord. Les gars, c'est pareil. Sauf que nous, on est un peu cons, c'est différent. Il suffit que tu te maquilles un peu. Bien bête, tu vois. À la base, c'est ça la règle dans la séduction homme et femme. D'accord? Vous vous maquillez, nous, on vous mitonne. À la base, c'est ça la règle. Mais de nos jours, les femmes, vous allez trop loin. Vous avez des techniques de camouflage de bâtard. De bâtard. Les gars, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. Oh, les gars, ils sont là. J'entends des grosses voix. On va pas les allumer, les gars. Les gars, quand je vais dire on a dit, vous dites oui. D'accord? On a dit? Oui. Aïe. On a dit? Oui. Très bien. Les faux ongles, les faux cils, on a dit? Oui. Les soutiens-gorge embourrés, avec la gaine pour masquer le tiroir ventre. On a dit? Oui. Les pantalons push-up, qui te donnent des fesses bombées, alors qu'à la base, sur les fesses de Lara Croft. Tomb Raider, si, PlayStation 1. 16 mégapixels. Donc des fesses qualité Wico. Après, elle va mettre son pantalon push-up. J'ai des belles fesses. Non, 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 non. Ce ne sont pas tes fesses. Ce sont les fesses de ton pantalon. On connaît, elles sont là à twerker. Avec le dos. On connaît. Je n'ai pas fini. Les perruques. Que ce soit du tissage, du brésilien, du malgachien, du congolien, du... Peu importe la tête de quelle pauvre femme on a arraché ses cheveux. Pour te les mettre sur ta tête à toi. Juste pour que tu puisses faire ça.
Les gars, on a dit oui. Que ce soit du naturel ou pas. Je l'entends souvent ça. Non, mais ça, c'est du naturel. Depuis quand les cheveux naturels grattent comme ça? Vous rigolez, la dernière fois j'ai vu une daronne dans le RER avec son fils. Fourchette. Après la première fois, tu peux avoir des pâtes à la main. Quoi? Le petit est navré. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas que mes cheveux me grattent. Ce ne sont pas vos cheveux. Ce sont les cheveux de quelqu'un. Mais elle a acheté ça, elle? De quoi? Tu vas parler que je t'allume tout de suite. Je suis chaud. Viens parler. Tu veux qu'on vérifie tes cheveux tout de suite? Mais elle a acheté ça, elle? Non. C'est moi qui ai fabriqué ça. Regarde-moi ça. C'est comme les gamins qui dorment chez leurs parents. C'est ma chambre. Non, tu l'as pas fabriqué. Moi j'avais senti ça à ma mère. Non, sors de ma chambre. C'est toi qui l'as construit. Non mais vous imaginez si nous les mecs on faisait pareil? Tu t'appelles comment? Nafi. Comment? Nafi. Nafi? Oui. C'est joli ça. Nafi. J'avais une vanne mais elle est partie. Ah, il est chaud. Bon, imaginons, Nafi aime les hommes petits, costauds, comiques, tu vois. Là, on se retrouve chez moi, d'accord? Elle me chauffe, je la chauffe, elle me rechauffe, je la rechauffe, enfin bref, le plat est prêt, il faut le manger. Là, je l'attrape. Vous le faites tous, arrêtez de mentir. Quand ils sont devant moi. Donc du coup, je l'embrasse tendrement. Et là, je lui fais attends. Et là, je prends un cintre, tu vois. Et j'enlève mon buste normal. Comment on a fait ça? Non mais c'est mes pecs et mes abdos. Non mais t'inquiète. C'est du naturel. C'est fait à base de peau de cadavre. Vous êtes d'accord, ça marche pas. En plus, vous la racontez les filles, hein. Parfois, je vais en soirée, je vois des filles, elles sont bien habillées, maquillées de la tête aux pieds. Bah, décolleté qui tombe jusqu'aux genoux. Quand elles dansent, t'as les seins qui dansent avec. Quand t'es là, bah, elles ont des mini-jupes. Ils sont pas là, mais en haut du dos. Quand elles se penchent au bar comme ça, t'as son oreille de fête qui se fait What's up, bro? Et toi, t'es là, tu t'approches d'elle. Salut, ça va? Eh, je sais que t'es là que pour mon physique. Oui. Oui. C'est la première fois que je vais chez toi. C'est ton physique, on le sait tous. Moi, j'ai jamais vu une fille accoster un mec ou un mec accoster une fille comme ça. Excuse-moi. Franchement, j'adore tes chaussures. Tu les as achetées où? Non, on sait très bien pourquoi t'es là. C'est pas les chaussures qui ont problème. Donc les filles, arrêtez avec cette phrase. C'est une vieille phrase. C'est comme nous quand on vous dit ce n'est pas ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Hey, sache-le. Si tu sors ça, c'est ce que tu crois. Les mecs, on est trop sur. C'est pas que. Hey, tu vas te trouver en pleine action. Oh, chérie, c'était pas ce que tu crois. En rentrant, j'ai trouvé cette pauvre fille attachée au lit et en voulant l'aider, j'ai mon contre-zone, glissez-moi ça. Miaou. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ah ouais, toi t'aimes les trucs cochons. J'ai parlé pendant 20 minutes, il a rien dit. J'ai dit miaou. Non, c'est bien, t'as 14 ans, c'est l'âge. Tu sais, quand j'avais 14 ans, moi, j'avais rien du tout. Les gars, on a beaucoup souffert, on souffre beaucoup avec tout ça. Oui. Il a souffert. C'est genre le qui m'a dit fille sur lui, va le décolleté, grand bourré, ah, c'est oui, mais tu fous du cap. Je te comprends. Non mais. Non mais, hey, les gars, on souffre beaucoup. Tu sais, on accepte tout ça, les perruques, les nanani, nanana. Mais dites-moi, qui est la sorcière qui est partie créer les contouring?
Emmenez-moi cette sorcière, je la brûle. C'est plus du maquillage, c'est de la sorcellerie. Tu connais le contouring? On dirait pas que tu connais. Toi aussi tu connais pas. Non mais le contouring c'est un truc de malade. Je t'explique en deux. Moi je fais pas de coup de griffe dans le dos. Non mais le contouring c'est un truc de malade, le contouring. Tu sais, c'est comme si t'achetais un Picasso, tu vois. Tu vois les dessins de Picasso là. Ouais. Comme si tu dormais avec un Da Vinci, tu vois. Tu te réveilles avec Picasso, tu mets. C'est quoi ça? C'est ça le contouring. Tu sais, ça te fait passer de l'état de larve à papillon direct. Mais le contouring maintenant, je vois des noirs clairs en été. Tu le vois, son nom est Clarisse. Tu as un joli teint. Hein? Merci ma copine. Quelle est la marque de ton produit éclaircissant? Moi je ne touche pas à ces choses-là. C'est mon teint naturel. J'ai mélangé avec l'eau de coco mangue. L'eau de coco mangue. Va là-bas. Tu es noir, en été tu dois être encore plus noir. Bleu, nuit sombre. Quand on te voit dehors, on doit se dire, mais oh, Boli Boyko. C'est quelqu'un ou c'est l'ombre de quelqu'un? Je veux des blanches qui rigolent. Depuis quand vous êtes bronzés en hiver? Depuis quand? On aime aussi les blanches, hein? Oh, excusez-moi mademoiselle, j'adore votre bronzage. Comment vous faites? Eh bien, je ne fais rien du tout. Il y a 2 ans, je suis allée en Afrique. Et depuis, le temps est resté. Où ça en Afrique? En Martinique. Arrêtez vos conneries. Tu es blanche, en hiver tu es encore plus blanche. Transparente. On doit voir tes veines bleues sur tes jambes. Gaspard doit être un petit joueur à côté de toi. Quand on te voit dehors, on doit se dire, ça te paraît l'hippopète, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une personne ou une méduse humaine? Non mais allez, j'arrête avec les filles, je vais trop allumer. Les gars, bon pour finir, j'ai une solution pour vous. Premier rendez-vous avec les filles. Écoutez très bien. Ça peut vous sauver des nuits. Premier rendez-vous. Frérot, pas de cinéma. Pas de restaurant, je ne sais quoi. Piscine. Piscine, frérot. C'est pour ça? Je vais t'emmener à la piscine ou pas? Jamais? Piscine! C'est fou ou quoi? Regarde comment est-ce que j'ai... Gars! Tu rentres avec une sirène, tu ressors avec Moby Dick, hein? Elle va plonger. Tais-toi! Mais je suis ta sirène. Non! Arrière, Satan! Vous blaguez? Oh, mais... Il m'a dégoûté dans votre... Enfin bref. Non, en fait, ça fait un moment que je suis célibataire, maintenant ça fait 9 mois. De quoi? Je suis chaud ce soir, viens, on parle. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Non mais t'as dit une phrase. Je me tais mon frère, s'il te plaît. Ah. Il a supplié. Il a dit depuis qu'il a mangé, il dit plus rien les gars. Il est pas croisé, il est là. Si tu cherches, gars, tu vas prendre cher. Oh bordel. Non, je disais qu'en fait, ça fait 9 mois que je suis célibataire maintenant. Et je me rends compte à quel point c'est difficile de draguer en fait. De rencontrer une personne, je suis resté très longtemps en couple, donc du coup, moi, ça a changé. Et en plus, je comprends pas, je rencontre des filles, t'en as qui sont timides, t'en as qui sont pas timides, tu vois. Une fois, il y en a une qui vient chez moi, tu sais, on parle et tout. Ça va, tu t'appelles comment? Mais je l'ai déjà dit, je sais, mais je m'en bats les reins. On est là, ça cause un peu, tu sais, je mets un peu de musique et tout. Dans le fond, tu sais, les gars, j'adore cette musique, ouais, moi aussi. Et à un moment donné, tu sais, ça part en ketchup mayo, tu vois. Normal, ça rissa, oignon, tout ça, piment, ça pique, tu vois. Et elle me dit, tu peux éteindre la lumière? Je fais, oh, pourquoi? Je suis un peu timide. D'accord, tu sais, j'éteins la lumière. Et moi, je suis un gamin. Tu sais, pendant, je peux me lever normal et tout. Coucou! Hey, je l'ai fait! Coucou! Hey, hey, c'est quoi ça? Avec tes boutons aux fesses! Non, mais, hey, tu vois la lumière?
Non mais t'inquiète, c'est des boutons de chaleur. What? Moi je viens d'Afrique, je connais le soleil. J'ai jamais ce genre de boutons. Donc maintenant, là, je fais attention. Je mets des lumières partout, c'est pas des lumières pa. Éteins la lumière, jamais. Je veux tout voir. Montre-moi tout. Je veux... ok, je vais... Pas de secret, je vérifie tout. Ah là, les filles, je vous gaze depuis tout à l'heure, mais on sait très bien que sur la femme, l'homme ne vaut rien du tout. On sait ça, n'est-ce pas? En fait, les Zoulous, il y en a qui sont en couple, là, ils vont se dire, chérie, tu sais que je t'aime. Moi, c'est pour donner du jeu, j'ai jamais vu. Vous êtes venus pour rigoler, rentrer, on sait regarder la télé, quoi, hein, on sait tout. Non, mais je vous jure, c'est vrai ce que je dis, je suis en train de dire. Les femmes, en fait, je dis tout ça sur vous parce que on sait qu'on vous demande beaucoup, nous, les hommes. D'être parfait, d'être machin, nanana. Il y a trop d'artifices. Faites-vous confiance, vous êtes belles, vous êtes tout le temps belles. Les femmes sont belles, applaudissez pour les femmes. Je dis quoi au début? J'ai dit, je suis un putain de tchatcheur. Ça fait 30 minutes que je vous gaze. J'ai dit une phrase, ouais, il a raison. Génial. En fait, j'ai fini avec le passage sur les filles, je vais vous laisser tranquille. Et puis les mecs aussi, on est bizarres parfois. Très bizarre, il y a des mecs dégueulasses. On va inviter un pote à dormir chez moi. Oh, t'as pas un short à me prêter, le gars, il a enlevé son short. Tu vois des traces sur le slip comme ça. Mais frère, t'es sérieux? Non, t'as vu, je suis pas rentré chez moi depuis longtemps, t'as vu, bien. Allez, c'est quoi ça? Non, t'as vu, j'ai glissé tout à l'heure, je suis tombé dans une flaque, arrête tes conneries. Je vais mettre mon slip dans ta machine, vas-y. Même la machine, elle s'est déplacée. Ça va, vous allez bien? Ouais! Vous passez un bon moment? Ouais! C'est très bien, c'est très bien. Vous savez, moi, après avoir vécu tout ça, après avoir vécu l'école, je voulais rentrer au bled, je suis rentré au bled 16 ans après. Après que j'étais parti, j'avais 10 ans. Et en fait, je voulais voir ma grand-mère, parce que ma grand-mère, toutes les personnes qui me disaient, ouais, tu vas voir l'Europe, c'est génial, c'est machin. C'était la seule personne qui m'avait dit, Frédéric, fais attention. Tu sais où tu vas, ça va pas être facile pour toi. T'as des gens, ils vont pas t'aimer, non pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils ont peur de la différence, tu vois. Et on m'avait aussi dit que quand tu as un rêve, on doit tout donner pour les réaliser. Il faut être maître de son propre bonheur, l'héritier. Il faut être vraiment... il faut s'accrocher. Il y en a qui vont te dire, ouais, que tu es trop petit, trop grand, que tu es trop mince, trop gros, que tu n'es pas assez beau comme Romain. Donc tu n'es pas assez jolie comme... Toutes les femmes sont belles ce soir. Et vous direz avec ces mots que ce n'est pas fait pour vous, que vous n'y arriverez pas. Mais si vous le sentez au plus profond de votre âme, ne lâchez jamais l'affaire. Parce que toi seul possèdes les outils qui feront de tes rêves une réalité. Et puis ne l'oubliez pas, on n'a qu'une seule vie. Une seule vie. Donc, si tu n'y arrives pas, pose-toi des questions aussi. Pose-toi des questions. À la fin du spectacle, ils vont sortir. Je quitte mon travail, Frédéric a dit non. Je ne suis pas responsable. Ils sont là, ils sont aveugles. Je vais devenir sniper. Non mais... Tu comprends? Non mais c'est important de savoir ça. Et, ma grand-mère m'avait donné beaucoup de conseils. Et quand je suis retourné au bled 16 ans après, malheureusement elle n'était pas là pour que je puisse lui raconter tout ce que j'ai vécu. Donc je voudrais finir ce spectacle en lui dédiant cette petite lettre. Chère grand-mère, tu sais, mon aventure en Europe n'a pas toujours été facile. Ce n'est toujours pas facile d'ailleurs. Mais je m'accroche. Comme tu me l'avais toujours enseigné. Il faut être fort.
dans ses rêves. Ne jamais lâcher l'affaire et faire preuve de courage. Tu sais, j'ai un rêve aujourd'hui. Celui de faire rire les gens. Ouais, je suis un comique, à ce qui paraît. Les gens viennent au théâtre et ils rigolent. T'en as, elles n'ont pas de cheveux. Mais ce n'est pas grave, elles sont quand même belles. Tu sais, grand-mère, ce soir tu n'étais peut-être pas dans la salle, mais je sais que tu étais présente avec moi sur scène. J'aurais tellement aimé te raconter tout ce que j'ai vécu. Et tu avais raison. On m'a dit que le bonheur, je le trouverai en Europe. C'était le paradis, mais aujourd'hui, je sais que le paradis n'est pas sur terre. Il est peut-être où tu es, à ce moment même. Nayena Moni, je suis venu, j'ai vu, et peut-être qu'un jour je vaincrai. Freddy, ton petit-fils qui t'aime. Non, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Vous savez, quand j'avais 10 ans, je jouais dans la cour de récréation, je faisais rire mes potes. Et 30 ans après, ça n'a pas changé. Et 30 ans, c'est vrai que j'ai 40 ans maintenant. 20 ans après, ça n'a pas changé. Et c'est grâce à vous, je vous jure, et ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que je ne me suis pas trompé de chemin. Et ça, je vous remercie. Je vous remercie.